Bonsoir. On se retrouve pour un type de vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne. J'ai décidé de leur donner un titre. Ça s'appellera les Tata Tips. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelques trucs pour se relaxer. Alors je vous préviens directement, j'ai pas de solution miracle, mais j'ai quelques trucs que j'ai envie que vous essayiez et qui marchent pas mal sur moi en tout cas. Je pense que je vais les classer du plus rapide à faire au plus long entre guillemets. Quand je sais que je vais avoir une période un peu compliquée, un peu stressante, un événement, quelque chose, tous les matins je me prends un petit peu de magnésium. C'est un complément alimentaire qu'on peut retrouver en boutique bio, même en supermarché. Et en fait c'est à base d'algues, si je dis pas de bêtises, c'est pour l'équilibre nerveux. Et vraiment d'avoir commencé à utiliser ça il y a 1 ou 2 ans, j'ai vu une petite différence. Donc à tester sur vous si jamais vous ne connaissez pas. Deuxième chose que je fais quand je suis un peu nerveuse, un peu stressée, c'est ça. De quoi elle nous parle, la meuf? Je crois que ça s'appelle une brique de yoga, mais je suis plus certaine. Je dirais du polystyrène, mais plus dense. Voilà, super les explications. On le pose par terre, on met juste ses petites fesses dessus. C'est plus agréable quand on se met un peu en tailleur comme ça pour méditer. Parce que voilà, je m'en sers pour ça. Je me mets dehors, généralement le matin quand il n'y a pas encore de bruit, les voisins sont pas encore réveillés. Avec petit Sichou et petit chaton, on va tous dehors. Et puis moi, je prends 5, 10, 15, 20 minutes pour voilà, me poser, repenser à ma respiration. On peut le faire soit avec une application, au début c'est vraiment conseillé, et puis ensuite on peut faire sans. Moi en ce moment je fais plutôt sans, j'aime bien juste voilà, faire mon truc à ma sauce. Ça permet vraiment de se recentrer, de se reconcentrer sur le présent, ne pas stresser pour un événement qui va arriver ou un événement passé. On en a souvent une image d'une activité pour les gens un peu perchés. Alors je suis peut-être pas je suis peut-être pas un très bon exemple pour une personne pas perchée, mais je vous assure qu'il y a plein de gens qui font ça et des gens qui travaillent. C'est un vrai bénéfice sur la santé mentale et il faut y penser parce que c'est important. Pour vous, comme pour votre entourage d'ailleurs. Ensuite, attention, je vais encore vous montrer un truc chelou. Ceci, je vous laisse 2 secondes pour essayer de deviner à quoi peut servir ce truc. C'est un genre de tapis avec des trucs en plastique dessus, et puis je peux vous dire que ça pique un peu quand je mets mon doigt comme ça. Il y a également un coussin dans le même délire. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la partager maintenant en commentaire, je suis très curieuse de savoir à quoi vous avez pensé. Maintenant je vais vous expliquer ce que c'est. Ça s'appelle un tapis champ de fleurs, et toutes ces petites parties en plastique représentent des fleurs, et en fait elles sont un peu piquantes, c'est un peu comme de l'acupuncture. Il suffit de tout simplement gentiment s'allonger dessus. Moi je mets ça dans mon lit le matin ou le soir, et j'aime trop quoi. Je l'ai mis dans ma table de chevet en fait. Je viens m'allonger dessus dans mon lit, à moitié réveillée comme ça, je me laisse une dizaine, une quinzaine de minutes, je sais pas trop. Alors personnellement, j'ai pas d'énormes problèmes de dos, mais c'est vrai qu'on est toujours un peu tendu à certains endroits. Après, c'est pas un truc qui peut guérir de gros problèmes de dos, c'est là pour soulager un petit peu et puis détendre, c'est surtout pour ça que je l'utilise. Mais voilà, écoutez, je connaissais pas du tout, c'est la marque qui m'a contactée, qui m'a demandé si ça m'intéressait de tester, et puis si jamais ça me plaisait, on pouvait collaborer. Donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, parce qu'on vraiment on dirait que je suis folle, mais je vous promets que c'est hyper sympa comme activité. Vraiment. Il est à base de lin, de coton, de fibres de coco, et les petites fleurs sont en écoplastique. C'est un produit plutôt sain, donc ça c'est sympa aussi. Je sais qu'on peut enlever, il y a un matelas à l'intérieur, on peut l'enlever, et du coup ça on peut l'utiliser sur des parties un peu plus petites, genre les bras, les cuisses. Certaines personnes qui arrivent à mettre leurs pieds dessus, moi j'ai essayé 2 secondes, j'y arrive pas encore. Et donc si jamais ça vous intéresse de tester ça, je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos, ainsi qu'un code promo pour bénéficier de la livraison gratuite, c'est toujours ça de prix. Autre chose dont je voulais vraiment vous parler, je l'ai déjà fait sur ma chaîne de vlog, d'ailleurs je vous le redis, si vous ne m'y suivez pas, je vous la mets dans le petit i parce qu'on parle de tout un tas de choses, il y a le voyage, la maison, mais aussi voilà l'épanouissement personnel. C'est le journaling, enfin tenir son journal quoi, ça m'aide vraiment à relativiser et à rester zen, parce qu'en fait pour être tout à fait honnête, j'en ai 3. J'ai un journal vraiment un peu comme un journal intime. Tous les jours, je me force à écrire au moins une page, voire 2, voire 3 quand je suis vraiment inspirée. Et ça m'aide en fait quand j'ai des petits trucs qui me bloquent ou des petits soucis, etc. J'ai besoin de sortir les trucs sur le papier pour relativiser et puis repartir de plus belle. Voilà, ça m'aide à décolérer quand j'ai un petit souci ou à me calmer si je suis stressée ou quoi. Ça permet vraiment de poser ses idées et puis ça fait réfléchir en fait. Je sais pas comment expliquer. J'ai recommencé ça grâce à une vidéo notamment de Elise Francis et qui avait interviewé la blogueuse Bambichose qui s'appelle Amélie si je dis pas de bêtises. Je vous mets également la vidéo dans le petit parce qu'elle est super intéressante, elle parle de la créativité et entre autres voilà, de tenir un journal, ça a beaucoup aidé et ça a débloqué
débloquer des trucs. À mon tour, je ressème ça parmi vous parce que si jamais ça peut vous aider, ben vraiment je serais très contente. Même un ou deux d'entre vous, ce sera déjà génial parce que c'est vraiment quelque chose à vivre en fait. Voilà, c'est des choses qu'on entend de ça, de là, mais essayez en fait. Vraiment, ça apporte des choses et chacun peut y trouver ce qu'il veut dans telle ou telle activité. Là, je vous en donne 5, c'est les miennes. Il y en a d'autres, vraiment ça peut faire du bien. J'ai aussi un petit journal un peu bullet journal, mais pas vraiment parce que je l'utilise pas du tout pour m'organiser professionnellement. C'est plus une organisation de trucs personnels. Je note mon sommeil tous les jours, un peu mon humeur de la journée, le cycle de la lune et mon cycle féminin, notre jardin, qu'est-ce que j'ai pu observer dans le mois, est-ce que je l'ai bien arrosé, les choses à faire. Je vais essayer là de faire un petit schéma pour le représenter mois par mois. Ensuite j'ai ma maison, le ménage, les choses qu'on aimerait acheter, les choses qu'il faudrait faire, etc. avec des petites checklists. Mon journal, est-ce que j'écris bien tous les jours ou pas. Et ensuite mes soins, les fois où je me lave les cheveux dans le mois, mon visage, est-ce que je fais bien ma routine tous les jours, mes ongles, la méditation, le sport, les repas, est-ce que je me cuisine des repas ou pas, est-ce que je prends ma vitamine B12 et mon magnésium. Là j'ai commencé une page sur le van et combien de fois on l'a utilisé dans le mois, qu'est-ce qu'on y a fait, qu'est-ce qu'on aimerait y acheter, qu'est-ce qu'on aimerait changer et les endroits où on est allé dans le mois. Et puis ensuite je vais mettre un petit peu tous les souvenirs, tout le bilan du mois et puis je vais recommencer pour août, septembre, etc. J'aime beaucoup ça. Alors pour l'instant, comme vous le voyez, il n'est pas vraiment très coloré ou très créatif. J'ai juste fait cette page là et puis j'ai arrêté. J'ai tout fait au crayon à papier après. C'est pas bien, faut pas faire ça. J'arrive pas encore à lâcher prise. Ça va venir là. Je commence à avoir une idée un petit peu de ce que je veux et ce que je fais. Et pour le mois d'août, normalement, ça va envoyer le pâté. Pour terminer, j'ai mon calendrier perpétuel qui me sert d'agenda professionnel où je note les prochaines choses à faire, les prochaines vidéos, la paperasse, tout ça. Et voilà. Comme j'utilise pas tous les jours, ça me sert à rien d'acheter un agenda normal, qu'un truc perpétuel. Je note la date, je note ce que j'ai à faire et voilà. Et enfin, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est le potager, voilà. Alors je sais, ça fait activité de trentenaire comme ça, mais je vous jure que c'est vraiment cool, même juste dans une petite jardinière ou quelque chose sur un balcon ou un rebord de fenêtre, toucher un peu les doigts dans la terre ou avec une pelle ou avec des gants, hein, mais moi j'aime bien, voilà, j'aime bien y aller avec les mains. Planter des petits légumes, arroser, enlever les mauvaises herbes, je sais pas, ça permet de juste être là dans le moment ou pas, d'avoir des petites pensées, mais c'est vraiment un truc hyper doux. T'es dehors comme ça, t'entends un petit peu les oiseaux, tu peux regarder les petits insectes. Moi j'ai plein d'abeilles, de petits papillons et de petites libellules dans mon jardin. J'adore observer, voilà. Alors là clairement ça fait un peu perché, mais je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, depuis qu'on a notre petit jardin, qu'on y fait nos petites expériences potagères, si vous n'avez pas vu notre vidéo sur la butte, je vous la mets aussi dans le petit, si vous voyez pas trop de quoi je parle, ou alors allez directement sur la chaîne de vlog, vous verrez bien. C'est vraiment quelque chose de relaxant, un peu hors du temps. Même juste s'occuper de ses plantes d'intérieur aussi, c'est très bien, c'est très relaxant également. Il y en aurait plein d'autres, prendre un bain, se faire des soins, nanani nanana. Mais voilà, je voulais vous partager vraiment les plus importants à mes yeux. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous n'aurez pas eu trop peur de Tata. Vraiment, je vous jure, essayez de vous enlever vos a priori si vous en avez et testez des trucs, testez ces trucs-là, vous m'en redirez des nouvelles, ok? Et puis si vous, vous avez quelques trucs aussi, n'hésitez pas à en parler en commentaire. On pourra échanger là-dessus, je serai très contente. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Mouah.